Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Pour certains ou certaines qui auraient entendu des audios précédemment, et pour d'autres qui n'auraient pas écouté, j'aurais dit donc que la Teshuvah apporte la guérison au monde, comme dira donc la Gemara de Yoma. La page 86 est bête. C'est-à-dire que pour que la guérison puisse apporter, pour que la Teshuvah puisse apporter la guérison au monde, et comme on a dit dans le livre de Shlomo Amelet Kohelet, que le monde est donné dans le cœur de l'homme. Donc la Teshuvah apporte une guérison dans le cœur. Donc notre cœur, ça veut dire donc il est malade, d'accord? C'est-à-dire que on doit savoir la raison de la maladie. Vous voyez, c'est pas simplement la morale en disant c'est péché, c'est interdit, waouh, tu vas recevoir une punition. Non, quelle est la raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et là, de faire véritablement un diagnostic comme un vrai docteur. Quelle est la raison? Pourquoi je suis tombé malade? On peut comprendre ça par analogie quand il y a un membre du corps, là on parle au niveau véritablement de la médecine du corps, qui ne fonctionne pas. Ça peut venir à cause tout d'un coup que la lumière ou la vitalité de l'âme, ou bien la vitalité tout court n'est pas rentrée dans le membre du corps de manière correcte, d'accord, tout simplement, d'accord. Et donc il y a un problème dans le membre du corps. Exemple, tout d'un coup, euh, euh, la force de voir. Une personne, pour X raison, a fait un accident, son œil, son organe œil, on l'empêche de voir. C'est pas que la vitalité de l'âme ou de la vitalité de la vision ne sort pas de l'âme pour aller dans le membre corps, qui s'appelle œil, c'est qu'il y a un problème dans le membre. Donc il faut bien voir le diagnostic, qu'est-ce qui se passe. Ou bien, on peut voir autre chose, il y a un problème directement dans la vitalité de l'âme elle-même. C'est-à-dire que cette vitalité de l'âme n'est pas sortie correctement. On peut donner un exemple au niveau physique, un enfant qui va être aveugle de naissance. Il n'a pas un problème dans le membre, le problème viendra que la vitalité, la force de vision qui est dans l'âme n'est pas sortie, ne s'est pas exprimée, ne s'est pas manifestée dans le membre corps. Donc vous voyez, il faut apprendre à se connaître, voir comment on fonctionne. C'est pas que simplement ça comme ça, tac, on fait des péchés, alors il y a la tchouva, et puis on va prier, et puis tout d'un coup, on va être puni ou pas puni. Il faut apprendre à se connaître. Tchouva, ça apporte une guérison. Ça veut dire que Dieu est un guérisseur. Dieu guérit. Dieu guérit. Donc Dieu est comme un docteur divin. Donc il faut apprendre aussi à se connaître, et puis il faut se laisser aussi aller vers le Créateur pour qu'il va nous ausculter avec compassion et avec miséricorde. Comment une personne peut guérir physiquement? Eh bien, il va écouter ce que le docteur va lui dire. C'est pas parce que tu vas manger, qu'il va boire, qu'il va commencer à guérir. Non. On va lui donner ce qu'on appelle une troufa. On va lui donner une liste de médicaments à prendre pour guérir. D'accord? Pour pouvoir, si tu veux, apporter une nouvelle vitalité dans ce membre qui, mettons, qui a été abîmé. Il en est exactement de la même chose spirituellement. Lorsqu'une personne fait ce qu'on appelle donc une avera, c'est-à-dire que la avor, elle passe d'un domaine à un autre. Elle était dans le domaine d'une relation avec le Créateur, où elle recevait un flux divin, elle passe dans un autre domaine, qui est l'inverse. Donc, il faut savoir pourquoi il en est arrivé là. Pourquoi tout d'un coup cette personne en arrive là? Qu'est-ce qui le pousse? Il ne faut pas dire simplement le mot la passion. Quelle passion? Quelle trajectoire? Chacun doit apprendre à se connaître, voir comment il fonctionne. Et puis, il y a bien sûr, on va dire le Yetzerara, le mauvais penchant. Mais chacun a un mauvais penchant de manière différente. Donc, apprendre à se connaître sans se culpabiliser. On est tous plus ou moins malades. On le sait très bien. Et on a défini déjà ce qu'était le mot malade, la maladie. La maladie, c'est un manque d'espace. Un espace vide du créateur. C'est ça le mot maladie, machala. On est tous plus ou moins comme ça. Donc il faut essayer de comprendre, c'est la raison de ce comportement, de ce désir, de cette passion, comment ça fonctionne. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître comment nous fonctionnons, tout simplement, pour dire, ah ben là j'ai mal, je vais aller voir le docteur. Et puis si des fois j'arrive pas à apprendre à me connaître, parce qu'encore une fois je suis tout proche de moi-même,
Tikne lecha chaver, achète-toi un ami. Dire trouve-le, ça prend du temps pour te dévoiler, pour ouvrir ton cœur à lui, pour pouvoir, voilà, qu'il va véritablement mettre le doigt dessus, comme on dit, et de pouvoir par là apporter, que Dieu apporte la guérison dans ton cœur, dans ce qui ne va pas. Mais c'est extrêmement important d'apprendre à se connaître, comment nous fonctionnons. Des fois, ça peut venir parce que tout d'un coup, on est trop matériel, par la grossièreté de notre cœur, de notre corps. Voilà, on est trop enfoui dans les choses matérielles, dans les choses corporelles. Exemple, ça peut venir des fois comme ça. Ou bien la cause peut être parce qu'on n'a pas la crainte du Créateur. Alors d'essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup on n'a pas la crainte du Créateur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne ressens pas le Créateur? Pourquoi j'ai pas la crainte, une crainte filiale? Vous voyez, des fois ça peut venir même d'autres choses, d'un manque de connaissance, d'un manque de conscience, d'un manque que, peu importe, chacun il a ses manques. D'où ça vient que j'agis de cette façon-là? Apprendre à voir comment nous fonctionnons. Une fois que on connaît la cause de notre maladie, et je prends le médicament adéquat. J'ai mal à la tête, et je peux prendre une crème, et je prends un Doliprane. Donc c'est pas simplement je fais une faute, je fais tchouva. Non, il faut savoir c'est quoi le médicament adéquat qu'il faut prendre, qu'il faut faire attention pour les prochaines fois. Et la guérison, c'est la tchouva elle-même. Ou la tchouva elle-même, c'est la guérison. Mais chacun a une tchouva particulière à faire. On n'a pas tous la même tchouva à faire. On n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes défauts, on n'a pas tous les mêmes manques, on ne fonctionne pas tous de la même manière, et on n'a pas tous, entre guillemets, les mêmes maladies, c'est-à-dire les mêmes manques, les mêmes espaces vides du Créateur. Mais c'est la teshuva qui est la guérison les mêmes. Parce que par la teshuva qui est le médicament, donc le médicament adéquat à la maladie que j'ai, le médicament adéquat à mon problème que j'ai, d'accord? C'est ça qui va attirer une nouvelle vie, une nouvelle vitalité dans mon membre, dans mes facultés de mon cœur, dans mon cœur. Et ça va pouvoir remplir le manque qu'il y avait de vitalité dans mon cœur, dans mon membre et dans les facultés de mon âme et dans mon âme. Comme c'est écrit dans le livre de Echa, le livre des Lamentations, où c'est écrit qui pourra me te guérir? Donc qui pourra me guérir? Comme c'est écrit, Mi yerarpe lar, qui peut me guérir? Donc vous voyez, on est dans la guérison intérieure. On est dans une guérison intérieure, on n'est pas simplement dans l'ordre du péché du côté moral. On est véritablement dans une guérison intérieure. C'est pour ça que le psaume dit Vaishlar dvaro, il a envoyé sa parole, donc la Torah, la qui est lumière, pour nous guérir, pour une guérison intérieure. Donc nous devons prendre conscience qu'on est au-delà simplement d'une simple moralité, que chacun a des manques, donc chacun a mal aux dents, chacun a mal à un côté de son âme, de ses sentiments, de son cœur. On est des malades, d'accord, et c'est pas péjoratif, et qu'on doit tous recevoir des guérisons par le Créateur, par Akadosh Baruch Hu, à travers bien véritablement ce qui nous donne comme médicament, qui est la Teshuvah, qui est un retour vers Tashuv et vers la lettre He, vers le souffle divin. Mais encore une fois, chacun est malade différemment, chacun a un manque différemment, chacun va prendre un médicament différent, parce que chacun va avoir des manques différents. Même exemple, si on va faire la même prière ou on va faire, je sais pas, les mêmes psaumes, peu importe, mais chacun doit apprendre à se connaître parce que chacun ne fonctionne pas de la même manière. Et une des choses que l'on peut voir, qu'on peut méditer dans le prophète Isaïe, le chapitre 40, le verset 26, qu'est-ce qui est écrit? So'u marom, pardon, enechem, levez vos yeux vers là-haut, vers le ciel, vevraou, et regardez, contemplez, mi baraele, qui a créé tout ceci. Donc, on peut lever nos yeux à l'intérieur de notre organisme, de notre âme, de nos facultés, et se poser qui a créé tout ceci. Ceci, c'est dire mi bara ele, ceci. Et ele, c'est la même numéro que le chiffre 36. Que le chiffre 36. Et le chiffre 36 nous ramène au 6 midot, rappelez-vous. Au 6 midot.
qui sont inclus l'un de l'autre, les 6 attributs, les 6 émotions cardinales les plus importantes. Voilà. En tout cas, chacun doit apprendre à se connaître. C'est très important pour que la Teshuvah puisse apporter une guérison à lui-même, à sa propre personne. D'où ce qui est écrit dans Perkei Avot. Al tadin et chavero ashtagamin komo. Ne juge pas une personne tant qu'il n'est pas arrivé à sa place, mais tu ne pourras jamais arriver à sa place. Parce que ce que le manque qu'il y a chez l'autre n'est pas le tien. La maladie qu'il y a chez l'autre au niveau d'un caractère n'est pas le tien. Donc ne le juge pas. Tu ne seras jamais à la place de l'autre. Tu ne seras jamais à la place de l'autre. Ça aussi, c'est important de bien méditer. Que véritablement Kadosh Baruch Hu, le Créateur, nous donne cette possibilité de bien comprendre, de bien se nourrir de ce partage, et moi en premier, d'accord, que la guérison c'est la Teshuvah, mais c'est pas seulement que des prières, c'est pas seulement voilà que des prières que l'on va faire ou que des psaumes qu'on va pouvoir lire, c'est apprendre à se connaître pour voir exactement quelle est la Teshuvah particulière que je dois faire dans la maladie que chacun de nous peut avoir, mais que l'autre n'a pas. Amen.